Nous sommes rejoints sur ce plateau par Régis Isheja, porte-parole de la prochaine Coupe du Monde des vétérans de football et aussi présentateur du podcast Facts Only, qui est l'invité de cette grande édition. Bienvenue Régis. Merci David. Oui, alors le podcast, c'est un format en plein essor, en pleine expansion dans le secteur médiatique, 10 ans, et vous avez décidé d'entrer dans le jeu avec Facts Only. Récemment, vous avez interviewé Yannick Noah, n'est-ce pas? J'ai l'impression que c'est qu'à toi que je donne les primeurs, les gens vont être jaloux. Au miroir, j'avais dit que j'avais quitté la radio, Royal FM, avec qui j'ai eu de très bons rapports, et puis que j'allais probablement me lancer dans autre chose, vu que j'avais du temps, jusqu'à 10h du matin. Et donc là, j'avais un podcast pendant la période du Covid, Facts Only, et que j'ai laissé tomber à un moment donné, vu que la vie a repris et qu'il y avait beaucoup d'autres choses à faire. Le foot, la musique, etc. Tu sais ce que je fais, Pernod Ricard. Oui. Et là, justement, vu que j'ai un peu de temps pour moi, j'ai relancé le podcast sur la chaîne Régis Isheja sur YouTube, Facts Only, et le format, c'est vraiment avoir une conversation en one-on-one avec des personnalités, des gens qui font l'actualité, des légendes, des légendes vivantes, des gens qui inspirent. Des gens qui, après avoir vu moi, j'appelle même pas ça une interview, j'appelle ça des conversations. C'est vraiment des conversations pour qu'on connaisse mieux ces personnes et qu'on apprenne à mieux les aimer, à mieux les côtoyer de la manière dont on les côtoie. Oui, et Yannick Noah, donc je disais, c'est la légende du tennis et de la musique avec qui vous avez discuté. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur le format podcast. C'est plus ou moins nouveau, même si ce n'est pas vraiment nouveau, mais c'est très en vogue actuellement. Qu'est-ce qui attire tant de public vers ce médium-là? Ou personnellement, vous, qu'est-ce qui vous a attiré vers ce médium-là? La radio et la télévision sont devenus de moins en moins faciles à consommer pour les gens. Les gens sont occupés, papa, maman, son travail, les enfants étudient, rentrent à la maison, ils n'ont pas tous le temps de regarder la télé ou d'écouter la radio. Ils préfèrent faire ce qu'on appelle du on-demand. C'est-à-dire même la télé, ils la regardent quand eux veulent. Donc c'est plus le journal à 20h, les choses ont changé. Et le podcast te donne ça. C'est-à-dire que tu postes sur YouTube ou sur des plateformes de streaming, Apple, Spotify, Tidal, etc. Et ça fait que moi, je peux consommer ça en audio ou en vidéo quand je le veux. Et comme les gens veulent cette flexibilité-là, ça marche. Oui, alors on va bien sûr parler de la Coupe du Monde des vétérans de football. C'est ce grand événement que Kigali va accueillir en septembre. Ça arrive bientôt. Et il y a plein de nouveaux noms qui ont été ajoutés à la liste de ces légendes qui vont participer, n'est-ce pas? J'aurais dû dire à Yannick Noah de rester parce qu'il aime beaucoup le foot. Il joue au foot de manière récréative et de jouer. C'est un vétéran lui aussi. Oui. Mais oui, on s'approche de plus en plus du 1er septembre. C'est du 1er au 10 septembre. Alors, je ne sais pas si les gens se rendent compte du fait que c'est une grande année au Rwanda, c'est l'année du 30, le Kwibuka 30, le Kwibohora 30. On a une élection présidentielle. Mais on vous amène une Coupe du Monde au Rwanda avec des joueurs d'un niveau qu'on n'a jamais eu dans ce pays. C'est-à-dire qu'on a Ronaldinho, Ballon d'Or, George Weah, Ballon d'Or, Michael Owen, Ballon d'Or. On a Okocha. On a, et là, Roger Mila qui est le joueur africain du siècle. On a des Ralilou Fadiga, on a des Lilian Thuram et des Emmanuel Petit et des Robert Pires qui ont gagné la Coupe du Monde. On a des Edmilson qui ont gagné la Coupe du Monde. Et j'en passe. Gaïska Mendieta, Laura Georges qui est secrétaire générale de la Fédération française de football aujourd'hui. Et beaucoup d'autres. Tous les continents sont représentés. Le Rwanda a Jimmy Gatete, qui est le joueur de foot, la légende du foot par excellence ici. Et donc, honnêtement parlant, franchement, c'est un événement qu'on n'a jamais eu dans ce pays. On va l'avoir 3 années de suite pour commencer au Rwanda, 2024, 2025, 2026. Je martèle ça à chaque fois que je viens parce que c'est important qu'on sache. Là, on est à 100 joueurs. On va donner les 50 prochains joueurs dans le mois qui vient, le mois ou les 2 prochains mois qui viennent. Et donc, on a un site web. Je vais inviter tous les gens à aller sur mon Instagram en moi pour avoir toutes les informations. C'est-à-dire le site web, comment avoir les tickets, etc. On a des forums. En fait, le football, c'est la porte d'entrée pour justement qu'on puisse parler des sujets qui touchent les gens.
l'éducation, la santé, l'investissement, etc. Et donc, ça va être quelque chose. Kigali va vibrer pendant 9 jours, pendant 10 jours, comme la ville ne l'a jamais fait auparavant. Oui, absolument. J'aime beaucoup discuter avec vous de cet événement qui arrive et des différentes choses que vous faites parce que c'est toujours si intéressant. Et cet événement-là, bien sûr, on le suit de près et je suis sûr que la question qui allait suivre, c'est comment s'assurer de ne pas manquer de place. Vous venez de le dire sur les plateformes. Tu sais ce qu'on dit, go to my bio, hein, je vais mettre dans ma bio le site de la VCWC. Comme ça, c'est facile pour tout le monde. Et tout le monde peut... et je ne sais pas si tu te rends compte, avec le podcast que j'ai par exemple, je vais pouvoir interviewer tout ce beau monde-là. J'ai eu Yannick Noah et on va aller crescendo, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Non, on va avoir... À Kigali, on a eu de temps en temps des grands joueurs qui sont venus visiter, Marcel Desailly, Basile Boli, etc. On n'a jamais eu 150 légendes au même moment. Ça ne se fait pas. C'est extraordinaire. Régis, merci beaucoup d'être passé dans la grande édition. Merci à toi.